Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans le massif de la Chartreuse pour un trek de 2 jours. On part donc sur un parcours de 30 km, on va bivouaquer cette nuit. À la base on ne devait pas faire 30 km, on devait faire 20 km, mais la route était barrée en bas en fait à cause de la neige. Donc on a dû monter à pied, je vous ai pas filmé parce que je voulais vraiment qu'on trace. On a mis 55 minutes à monter quand même, donc avant même de commencer le trek, ça met dedans, ça nous échauffe. Mais bon, quand on arrive en haut et qu'on voit ce genre de vue, on est content d'avoir fait l'effort. Donc j'ai envie de vous dire, on est parti. Vous avez vu cette vue, sérieux, de tous les côtés, c'est magnifique. Mais vraiment quoi, c'est un truc de fou. Nous je pense qu'on va partir là-dedans. Et puis on aura une magnifique vue sur les Alpes. Bien sûr, on est avec les 2 chiens. Cette fois-ci, vous l'avez vu, mais ils portent leurs croquettes. Parce que, on va pas se le cacher, mais sur le Carlit, ça avait fait mal le poids des croquettes. Donc chaque kilo qu'on peut enlever, et on dit pas non. Et puis il y a un moment, faut qu'il participe à l'effort aussi. Hein, Pépéinette? Oh t'es belle, Pépéinette, oh t'es belle. Et toi Youyou, tu fais quoi Youyou? Chichou, tu fais pipi Youyou? Bref, on se met en route. Putain, je pensais pas qu'il y aurait autant de neige. Ça va être plus compliqué que prévu. J'ai envie de dire, c'est une spéciale avec moi. Oh putain. Ah oui. Perdu un bout du bâton. On a perdu le bâton. Oh putain. Ah mais c'est que... Ça va? Ouais, ça va. Bon là vous le voyez depuis le début, mais on descend pas mal. Mais j'avais vu sur le profil qu'on descendait un petit moment et qu'ensuite on montait un bon moment. Donc on descend, là c'est assez dangereux, c'est quand même assez technique, hein, on va pas se le cacher. Et puis on se retrouve dans la montée parce que on va faire chauffer les cuisses. Oh, c'est magnifique, sublime. Franchement, je vous parlerai mieux de la gamme pendant la vidéo, mais typiquement là, sur une partie très technique où c'est vraiment dangereux, en fait, il y a une poignée qui permet vraiment de maintenir le chien, de le tenir, et on va pas se le cacher, c'est vraiment cool. Hein Youyou? Putain c'est serré là hein. C'est hyper intense psychologiquement et enfin en termes de concentration c'est très intense. Voilà, c'était un plan super utile, merci Damien, allez on continue.
Oh, t'as géré, Youyou, t'as géré Pépinette. Oui. Oui, Youyou. Bon, petite pause. Ouais, toi, tu pars pas, Pépinette, hein? Toi non plus, Youyou. Petite pause bien méritée, parce qu'on vient de descendre tout ça. Bon, avec la GoPro, encore une fois, ça comment dire, ça atténue les choses. Mais psychologiquement, c'était... avec la neige, en fait, on glisse. Donc, on veut vraiment pas tomber. Donc, on a pris notre temps. Et puis, bah, petite pause, petite hydratation. Et on continue. Oh, purée. Ça fait du bien de s'hydrater. Hein. Tu as du café? Je bois un peu d'eau et je me fais un peu de café, ouais. Ça va, Youyou? Qu'est-ce que t'es beau, mon Dieu! Ça va, Pépère? Donc là, on vient d'arriver à un nouveau col. En fait, on a descendu tout ce que vous voyez ici. Et puis bah là, en fait, on monte là-bas pour un autre col. Donc on a descendu 500 de D+, et là on va monter 700. Donc écoutez, on se remet en route. C'est parti. C'est parti, Youyou. C'est parti, Pépinette. Vous voyez pas ce que je suis en train de voir. Je vais vous montrer. Mais on monte ici. Attends, je vais reprendre pour vous montrer à quel point ça monte. Parce qu'encore une fois, la GoPro atténue bien. Mais ça va être costaud. Mais ça me fait kiffer. Ça me fait kiffer. Physique, très physique, mais je pense que l'effort en vaut le coup, donc on lâche rien. Là, il y aurait moyen de faire un trail bien costaud. Et d'ailleurs, pendant que j'y pense, on est à côté de Saint-Pierre de la Chartreuse. De Chartreuse ou de la Chartreuse? Saint-Pierre de Chartreuse. De Chartreuse. Et le 20 mai, il y a iDog qui organise un cani-trail avec Red Light. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas, parce que je pense que ça va être un parcours hyper sympa. Parce qu'on va être dans des cadres à peu près similaires, hein, donc vraiment de la forêt, enfin vraiment des vues époustouflantes. Oh, mais là c'est magnifique, c'est incroyable. On sera vraiment sur des vues époustouflantes. D'ailleurs, je vais me mettre comme ça, ce sera quand même beaucoup plus sympa pour... Ah, je suis un peu à contre-jour, vous me direz. Ouais, non, on va rester comme ça, vous avez le temps de voir des belles vues. Et puis par contre, le parcours il va être costaud, hein, parce que on sera sur un bon 15 km avec un bon 600 de D+. Enfin, je dis ça de tête. De toute façon, je vous mettrai l'affiche ici. Et puis voilà, si vous êtes chaud, vous avez envie de vous chauffer là en cani-trail, eh bien n'hésitez pas, foncez. Eh bien on va se faire une petite pause repas, parce que là on l'a mérité. Eh ben écoute, je te propose soit là, ou soit là-bas. Je pense que là c'est... Là. Ouais, c'est mieux. Ouais. Vas-y.
Vous vous amusez? Bon, bah tout le monde a rechargé les batteries, comme vous le voyez. Ça a fait du bien, on a mangé un petit peu. Je vous ai pas fait de plan parce que bon, c'était pas très intéressant. On va se boire un petit café et puis bon, on va se remettre en route parce qu'il est 13h34. Donc on aimerait bien encore un peu avancer pour s'arrêter pas trop tard parce que la nuit va pas non plus tomber hyper tard. Et puis voilà, pouvoir se poser tranquillement, s'installer et profiter tout simplement. Oh, 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 oh là 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 là, ça va piquer. Oh purée. Vous en rendez pas compte hein, sur le... Mais attends, arrête-toi, je vais essayer de leur montrer. Vous vous rendez pas compte avec la GoPro, mais je peux vous assurer que c'est très 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 raide. Oh putain. Oh putain. Wow. Oh, ça m'a chauffé les cuisses là. Avec la neige en plus, on glisse un petit peu. Là, c'est un peu plat, donc on en profite. Vous le voyez, hein, le cadre, il est juste magnifique. On a une bonne partie en forêt comme ça. Et puis après, normalement, vous connaissez, mais normalement, hein, normalement, on devrait arriver sur une sorte de plateau qui devrait être magnifique. Donc, on y va. Et puis, bah, je vous montre ça. Bon, j'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais dès qu'on fait une pause, c'est parce qu'on se reprend un mastodonte devant nous. Je pense honnêtement que les côtes à 30% dans la bouffée. Non mais Pépère, t'es pas fatigué? Genre t'es pas fatigué? Bon, je vais pas la faire patienter plus longtemps. On se tape la côte là, et puis j'espère qu'on sera enfin sur le plateau. Parce que c'est vrai que là, à chaque petit virage, on se dit allez c'est bon on y est. Et ben non, on monte encore. Mais par contre, dès que tu prends la caméra, qu'on dit ah putain là ça va, c'est pas mal à faire un plan, on se bouffe une montée. C'est peut-être l'ultime. Celle-ci c'est peut-être la dernière en vrai. Allez, courage. On s'accroche. Oh, franchement, ce genre d'effort, quand on a ce genre de vue, oh, ça vaut le coup. Ah, c'est sublime. Franchement, c'est sublime. De toute façon, je vous fais des plans drone, vous vous en doutez. Puis ça me donne une petite excuse pour faire une petite pause, parce que je suis en train de me faire devancer là, donc va falloir taper dedans et revenir. Waouh, 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 waouh.
Bon, écoutez, je vais pas bugger avec vous. Je vous ferai des plans drone, j'espère qu'on les verra bien. Je monte très vite, très vite, et je vous mets des plans drone. Oh putain. Ah oui. Ah oui, ah oui. C'est juste sublime. Purée. Purée, purée. Allez, je vous laisse un petit peu savourer. Ça fait du bien d'être sur un petit plateau là, parce que ça permet de faire redescendre et puis de savourer les différentes vues qu'on a, parce qu'on a des vues à 360. Donc je vous ai montré derrière nous les vues magnifiques sur les Alpes, et puis là on se dirige de l'autre côté. Ça va? Putain, là c'est dur à pratiquer parce qu'on s'enfonce, mais on s'enfonce dans la neige. Donc c'est pas le plus pratique pour évoluer quoi. Mais bon, on fait avec. Oh putain. Ouh, je sens que ça va être magnifique. Oh putain, je vais tomber. Toi You, tu fais quoi You? Oh You. Bon, vous l'avez vu, on se fait une petite pause là avant de se lancer une dernière fois dans un petit rush
pour aller jusqu'au bivouac justement, parce qu'en gros, on doit aller là-bas de l'autre côté. Et il est 4 heures, donc on se dit bon, on va pas se poser maintenant. Je pense qu'en 1 heure, on devrait y être. Donc on monte là-haut, on redescend un petit peu pour trouver un endroit sympa. Et puis on bivouac. Donc ouais, il va nous rester un dernier gros effort quand même à monter là-haut, parce qu'avec la neige, je sais pas ce qu'il y a de plus simple. Et puis on pourra savourer notre soirée. Hein, Newton? T'es beau, Yuyu. Ouais, franchement, tu vois, ils disent 30 minutes. Ça nous laisse le temps en fait de monter le col. Ouais. Et de voir un peu derrière ce qui se passe. Ouais, en fait, on va monter là-haut, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis chaud. Vas-y, et bah go. Oh putain, mais monter avec la neige, c'est d'une violence. Oh. Je sais pas qui est passé avant nous, mais merci, franchement merci, parce que franchement les traces, elles aident bien. Bah, elles font pas tout non plus, hein, mais elles aident bien. Oh purée, ça valait le coup de monter. Vous avez vu la vue? Je la trouve encore plus belle que tout à l'heure, parce qu'on n'a pas le gros pic là-bas qui nous cache les Alpes. Et c'est juste sublime. Et Pepper a toujours pas envie de s'arrêter, mais c'est juste magnifique. Ça sera ici qu'on bivouac. La vue est juste sublime. Vous avez vu comment il n'y a aucun bruit. Le soleil en plus nous tape dessus là, c'est parfait. Parfait pour se poser, pour manger, se faire un petit apéro. On l'a bien mérité. Il est quoi? 17h02. Magnifique. Il y en a qui attendent la bouffe. Il y en a qui veulent manger. Allez, on va manger les lapinous. Bon, eh bien écoutez, vous le voyez, la nuit est tombée. Voilà, on s'est installé tranquillement, on s'est fait un petit apéro dans la tente parce qu'il fait froid. Honnêtement, il fait très froid. Bon, en fait, vous voyez rien derrière. Là, on va aller se faire à manger tranquillement et puis on va aller se coucher, se mettre au lit pour être en forme demain parce qu'on a encore une journée demain à se taper. Donc, il faut de l'énergie. En tout cas, cette journée était vraiment super.
La neige a compliqué les choses. Honnêtement, on s'attendait pas à autant de neige. Et c'est vrai que ça a compliqué les choses, surtout sur les parties montantes, parce que ça glissait, on avait beaucoup de mal à trouver nos appuis. Donc ça nous faisait beaucoup plus forcer. Mais sinon, dans l'ensemble, la journée est juste incroyable. Enfin, de toute façon, vous avez vu les vues, le cadre dans lequel on est. C'est juste magnifique, enfin, c'est vraiment que du plaisir. Les chiens sont hyper heureux. Enfin, voilà, c'est coup de cœur, vraiment coup de cœur. C'est la première fois qu'on prenait la gamme Comfort Trek sur un trek de 2 jours. On l'a utilisé sur des petites randos, voilà, la journée, très rapidement, voilà, sur quelques heures. Et elle est incroyable. Enfin, le coup de cœur se confirme vraiment, elle est incroyable. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Mis à part que la vue est exceptionnelle, que le cadre est incroyable, pas grand chose, il fait froid, il y a de la neige, on a encore une bonne journée demain, j'ai mal aux jambes, on est fatigué. Mais voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous dis à demain, pour vous même pas dans quelques secondes, parce que ça sera dans une prochaine vidéo. Pour vous, je vous dis à dans quelques jours pour l'épisode numéro 2 de ce trek. Voilà. On continue, on lâche rien. Oh, ça va, idiot. Donc voilà. Je suis décalqué. Oh, le petit cul.